Un cap. Allez. Allez, vas-y, lance. Bonjour, donc aujourd'hui on reçoit Marine Atlan, réalisatrice de L'Agradiva, son premier long métrage, présenté à la semaine de la critique à Cannes et au festival Nouvelle Vague. Nous avons également la joie d'être en présence des acteurs de ce film, donc Antonia Burezi, Kola Kinar, je ne vais pas me tromper dans les prénoms, Mithia Capeliouda et Suzanne Gerin. Le film suit un groupe de lycéens français en voyage scolaire à Naples et à Pompéi. Sous la lumière de l'été, au contact des ruines, des fresques, des corps pétrifiés et du mythe, quelque chose se révèle chez eux. Le désir, la honte, la colère, les rapports de pouvoir, mais aussi cette intensité très particulière de l'adolescence. Avec Marine Atlan et tous les acteurs, du coup, on va parler de jeunesse, de regard, de Pompéi et de ce moment où l'intime entre en collision avec l'histoire. Entre en collision avec l'histoire. Vous avez aimé? Merci, je me suis beaucoup entraînée. Nous sommes aussi en présence de Eric, de Côte Sud FM, on applaudit Eric. Vas-y, pose ta première question. Oui, excuse-moi, ça va, mais il est pressé. Je veux que cette interview commence. Première question. Donc les questions ont été écrites de base pour vous, mais tout le monde peut répondre. Okay. D'accord? Mais comme maintenant on est tous ensemble, plus on est fous, plus on rit. Pourquoi avoir choisi un voyage scolaire à Pompéi pour raconter l'adolescence? Qu'est-ce que ce lieu, avec ses ruines et ses corps figés, permet de faire surgir chez des jeunes personnages? Alors, effectivement, la première idée, c'était cette collision entre un territoire de ruines, de vestiges et la jeunesse contemporaine. Je pense qu'il s'agissait de raconter avec cette collision-là l'émergence chez des adolescents de l'idée qu'ils appartiennent à un temps beaucoup plus grand que celui de leur propre vie, quoi. Qu'ils se rendent compte qu'ils viennent d'une histoire, d'un héritage qui est une histoire européenne, coloniale, patriarcale, enfin aussi de venir investir qu'est-ce qui a inscrit la société, les sociétés, et donc de voir ce qui se joue quand on prend conscience vraiment que le monde n'est pas fait autour de nous, mais qu'on arrive dans un monde qui a déjà une histoire, quoi. Je sais pas si vous voulez compléter. En tout cas, c'est puissant. C'est profond. Mais c'est compliqué. Direct. Moi, je sais pas quoi dire là. C'était la question. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est dur, vous vous dites on fait un truc détendu, il y a rien de Je sais pas, je sais plus quoi dire. On peut la refaire s'il vous plaît? Attendez, je vais prendre des notes. Bon, et en gros, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire quoi en deux mots? Non, mais vas-y, je t'en prie, tu peux faire. Non, mais Alors que la question, qu'est-ce que Marine a dit? Non, mais et peut-être aussi, je pense tourner à Pompéi, c'est ah, no problem. Thank you. Non, tourner à Pompéi, c'est aussi un lieu qui à la fois est assez intemporel parce que c'est un lieu historique et à la fois il marque une époque et même là pour le coup un instant vraiment précis. Et du coup je pense que dans le film il y a de ça. Absolument. En parlant de générations de toutes les époques et qui est un film intemporel qui parle à tout le monde et à la fois qui représente une génération d'une époque. Ouais. J'ai tenté ça. Ouais, non, mais complètement, pardon, je rebondis, Okay. mais c'est effectivement ce truc entre l'instant, quoi, le présent pur et l'éternité. Et il y a quand même ce truc de raconter une jeunesse précise qui est effectivement contemporaine, mais que c'est assez drôle parce qu'on sent, moi je ne suis pas de leur génération, et je suis allée chercher qu'est-ce qu'il y a aussi dans cet âge-là de 17 ans, 18 ans, qui est aussi de toute éternité, quoi. Okay, donc c'est un lien, essayer de faire un lien entre une période précise de l'histoire il y a très longtemps et la génération actuelle. Faire une corrélation entre justement les époques, ces Ouais. époques-là, et puis alors ça ramène forcément à une remise en question, voilà, qui suis-je, voilà, et avec les jeunes, la jeune génération, et on le voit très bien dans la scène où on explique la fresque, où chacun dit ce qu'il a envie de dire, et notre institutrice explique avec ses mots, hein, mais ce qui est bien, c'est qu'on voit la corrélation avec les jeunes qui expliquent avec leurs mots à eux. Et justement dans ce film, vous n'êtes pas tous des... Enfin, peut-être que maintenant vous l'êtes, mais vous n'étiez pas tous des acteurs professionnels.
Hein, si j'ai bien compris, si je dévoile pas grand-chose. Mais c'est que je coupe. Ouais. Donc, alors justement, comment on appréhende un rôle comme ça, avec autant comment dirais-je, de spontanéité. Je trouvais le mot, j'avais du mal avec le mot spontanéité. Ouais, j'avais du mal. Il y avait toute une période de préparation en fait où elle nous a vraiment bien expliqué quel rôle elle voulait. On s'est vu régulièrement, on a essayé de créer du lien entre nous et tout, etc. pour essayer de vraiment jouer une classe. Et du coup aussi, il y a des choses qu'on va chercher chez le personnage qui sont pas si éloignées de nos réalités. Dans le sens où, par exemple, je sais pas, moi, James, c'est quelqu'un qui essaye de plaire à tout le monde, mais en réalité, il essaie de plaire à tout le monde aussi, peut-être parce qu'il existe que par le regard des autres. Et du coup, ça, c'est quelque chose que je pense on ressent tous, où le poids un peu du regard des autres, de vouloir plaire, etc., aux hommes et tout. Pour tous ceux qui relationnent avec des hommes, on l'a connu. Donc voilà, c'est des choses comme ça qu'on cherche et qui permet de créer ces personnages. Je sais pas. Ouais. Vous avez l'âge des personnages dans la réalité ou pas? Les personnages Plus ou ou non? moins. Ah si, on a l'âge des personnages? Oui, vous avez quel Moi- âge? Moi j'avais 22 pendant le tournage. 22. Et J'avais les 22. personnages sont terminales. 18 Ouais. et 17 ans. Ouais. Suzanne et Nicolas étaient assez proches. Ouais, un an an de différence, d'écart. c'est ça? Moi j'avais 18 ans. Ouais, et en C'était fait, l'année d'avant pour nous, c'est ça? sur le groupe, quoi, il y avait des gens entre 16 et Mithya c'était le plus. Pardon. La plus jeune avait 16 ans et Mithya c'était le doyen du groupe. Suzanne, vous vouliez dire quelque chose tout à l'heure pour rebondir sur le... Moi, je suis Antonia, mais je peux vraiment dire. Non, mais ça nous fait revenir aux ruines. On va peut-être avancer. Oui, mais reviens, c'est pas un problème. Vas-y. Non, mais alors attends. Oui, non, mais parce que je disais aussi par rapport au site, c'est vrai que et c'est pour ça aussi la Gradiva. Il y a une analogie qui est intéressante. La ville de Pompéi, elle a été conservée parce qu'elle a été ensevelie. Donc c'est la catastrophe. Qui a été tragique, qui a permis la conservation pour restituer 2000 ans après, la fresque dont tu parlais, donc avec l'éclat qu'ont encore ces œuvres-là. Et dans le film, il y a un processus aussi de révélation. Il y a quelque chose qui apparaît au fil du récit et des trajectoires des uns et des autres. Il y a ce phénomène d'apparition comme en photo aussi, la révélation. Il y a vraiment quelque chose qui vient des profondeurs, qui vient donc peut-être de l'inconscient, ou là c'est d'une strate temporelle, et il y a quelque chose qui apparaît, qui agit sur leurs sentiments, leurs émotions, leurs trajectoires, quoi. Voilà, bon, On continue avec la question précédente. Merci, Alors, oui, merci, c'était très sur très. le jeu, je sais pas. Alors peut-être moi. Suzanne, tu veux y aller? Tiens, vas-y, Ouais, Suzanne. mais la question, La pardon, question, est-ce que comment, c'était. vous avez fait pour. Enfin, pardon, Oui, je c'est la- ça. Bah, la faites. spontanéité. Alors, et Suzanne En fait, c'est son rêve. Faire un gros micro comme ça et te poser des questions. Vas-y. Sur la spontanéité et comment le jeu. Voilà. Bah, je pense que sur la spontanéité, c'était aussi, ça vient aussi du coup du travail de répétition qu'on a fait, qui a été quand même long, où on s'est beaucoup entraîné à la fois à vraiment dire le texte tel qu'il a été écrit et en même temps à improviser, se laisser plus de liberté, puis aussi à créer vraiment une relation entre tous les comédiens. On est 20, on joue un groupe. Enfin, et ça, faut que ça existe, faut qu'on ait l'air d'une vraie classe à l'image. Et donc c'est là où je pense que ça s'est joué dans la spontanéité, c'est qu'on a fini par se connaître et on a fini par, enfin, on vivait ensemble pendant le tournage et comme une vraie classe en fait, dans un vrai voyage scolaire. Et forcément, ça crée des dynamiques de groupe qu'on peut aussi nous remettre pendant les scènes et tout. Voilà. Vous voulez compléter? Non, mais et puis je pense aussi que à premier abord, quand Marine elle me parle de ce rôle, je le sens très éloigné de moi. Et en fait, je trouve que c'est un exercice qui demande de grandir en fait aussi plus vite que ce qu'on avait prévu. Et ouais, c'est pratique. Hein. Non, c'est pratique, ça arrange. Hein. C'est une belle Ouais. réflexion. Non, mais et du coup, en fait, tu te rends compte en te concentrant à lire un scénario et à discuter avec Marine qu'en fait le personnage est proche de toi et du coup tu crées du faux avec des bouts de vrai, de ta vie à toi ou de ce lieu, d'où ce que les choses t'inspirent et les répétitions avant comme après là je vais répéter du coup ce qu'ils ont dit. Mais justement, comme on sent, moi je sentais qu'il y a dans votre film, il vaut mieux que je le prenne, j'ai pas l'habitude avec les micros, et j'ai senti dans votre film qu'il y avait un peu d'impro, et donc vous avez, comme tu l'as si bien dit hier, il y avait des moments où vous mettiez de l'impro, et moi j'aimerais savoir quelle est justement cette partie de vous-même que vous avez mis dans votre rôle respectif,
Est-ce que sincèrement vous avez essayé de vous dévoiler ou vous dites allez stop, allez je vais devenir rentrer dans le métier d'acteur et j'invente un personnage. Je peux répondre? Vas-y, réponds. Vas-y réponds. Bah, pour ma part, après, je pense que je peux pas parler au nom de nous trois, parce qu'on a eu sans doute tous des approches très différentes par rapport à nos personnages. Mais pour moi, je pense que c'était un espèce de mélange des deux, aussi me réinterpréter le personnage de Suzanne à travers moi ce que j'ai vécu en tant qu'adolescente, en tant que fille à 17 ans, de tout ce que ça implique par rapport à notre manière dont on se perçoit, et qu'on retrouve quand même beaucoup dans le personnage de Suzanne, dans quelque chose de à la fois se détester, à la fois vouloir plaire, qui est très fort quand même. Et en même temps, c'est un personnage qui était écrit et qui avait une trajectoire et qui n'est pas du tout, n'a aucun rapport avec la trajectoire que moi j'ai eue ou la trajectoire que j'aurais pris à sa place. Et ça, c'est un peu à la fois la liberté que nous a laissé Marine de mettre de nous dans le personnage et à la fois quand même rester fidèle au personnage. Mais justement, alors Marine, comment tu as choisi et tu as choisi les personnages par rapport à ce que tu as écrit sur le scénario? Tu t'es dit tiens, ça c'est pour toi, c'est ça? Ou c'était une évidence ou c'est eux qui sont venus en disant tiens j'aimerais jouer ce personnage parce que je me sens plus dans ce personnage? Alors non, à chaque fois que j'ai rencontré, en tout cas les uns et les autres là qui sont autour de moi, c'était pour un personnage précis que j'avais déjà en tête et qui a été écrit. Après se joue forcément quelque chose de l'ordre d'un déplacement par l'incarnation, quoi. C'est-à-dire que par exemple, pour prendre James, donc Mithya, je pense que Mithya a amené une profondeur à James, une complexité, une fluidité aussi dans sa représentation de genre, dans comment il incarne la masculinité d'une manière un peu différente. Et ça a amené du coup beaucoup de profondeur à un personnage qui était fait que de mots et donc d'idées. Et ça, je pense que c'est vrai pour les quatre en fait. C'est tout ce qu'il y a de beau dans l'incarnation. Et après, effectivement, ça a été du dialogue dans le sens où je pense qu'à chaque fois, j'ai su dans la rencontre qu'il y avait quelque chose de commun quoi, entre le personnage et la personne que j'avais en face de moi, ou en tout cas qu'il y avait un territoire quoi, à arpenter ensemble sur le personnage. Et après, dans le dialogue qu'on a eu avec chacune, ça a été que eux trouvent leur place avec ce personnage, trouvent leur propre lien aussi avec ce personnage, et puissent y mettre des choses qui leur appartiennent aussi de leur je sais pas, hein, de leur personnalité, voilà. Mais et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup dit à Cola quand on réfléchissait au personnage de Tony, c'est que plus un personnage est singulier et que plus il existe fort quoi, et donc de pas avoir peur des contradictions dans un personnage, des ambivalences, des choses qui paraissent ne pas être logiques. Je pense par exemple à ce personnage de Tony qui est homosexuel avec des codes de virilité qu'on pourrait imaginer plus hétéro quoi, et qu'en fait ces personnages-là existent, et que plus on les affirme, plus aussi ils existent fort quoi, voilà. Mais en fin de compte, est-ce que le personnage que tu avais écrit suite à quand tu l'as distribué et qui a été pris en main, est-ce qu'il a changé par rapport à ta vision? En fait, c'est pas vraiment un changement, c'est plutôt un approfondissement, je dirais. C'est-à-dire que les personnages ils n'ont pas changé du tout au tout, mais ils se sont complexifiés quoi, avec la rencontre avec les acteurs et les actrices quoi. Ok. Delphine. Hier, après la séance, vous nous racontiez que vous aviez vous-même suivi une vraie classe, lors d'un voyage en Italie. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode? Et ma question aussi, elle aurait été, est-ce que vous avez individuellement choisi un réel élève pour vous inspirer? Alors en fait, il n'y a que moi qui ai suivi cette classe. Ils étaient pas, il se trouve que Cola était dans le voyage scolaire, mais parce qu'il était élève dans la classe que je suivais, c'est-à-dire c'était une classe du lycée Turgot de terminale, donc à Paris, qui est un lycée à Paris, et j'ai suivi cette classe et Cola faisait partie des élèves, mais les autres n'étaient pas là. Est-ce que vous avez choisi des personnes sur lesquelles vous donc c'est vraiment quelque chose que j'ai fait avec
avec la co-scénariste, donc Anne Brouillet. Et donc on a vraiment observé des scènes. Enfin, c'est-à-dire que vraiment, comme je disais hier, la scène de Parcoursup, on a vraiment assisté. Où à un moment donné, on est arrivé dans l'hébergement où il y avait tous les élèves et on a trouvé une élève en pleurs, une élève trop heureuse parce qu'elle était à Sciences Po. Enfin, il y avait vraiment tout ça qui était sous nos yeux, quoi. Donc on a retranscrit un peu tout ce qu'on avait ressenti en suivant ces élèves. Et après, il se trouve que Colas, je l'ai rencontré, il était dans une position sociale qui n'est pas exactement celle de Tony dans le film, mais quand même plutôt un élève perturbateur du fond de la classe, les fameux élèves du fond de la classe, un petit peu, mais en même temps assez à faire des blagues, à faire des pas de côté. Je me souviens d'un moment donné où on était à Pompéi, je crois que ça a été d'ailleurs assez déterminant dans cette rencontre. Tu te souviens ? On était à Pompéi et il y a le prof de philo qui montrait un truc, qui était arrivé et tu as fait une fausse analyse d'un tableau. Je sais plus, c'était pas un tableau, c'était une fresque. Il a inventé un truc qui n'avait aucun sens en étant hyper sûr de lui. Et du coup, je me suis dit, là, il y a du Tony parce qu'il y a du faux avec du vrai avec du faux, enfin tout ce mélange, quoi. Et voilà. Et après. Il y avait il se trouve qu'il y avait une autre actrice du film qui était dans ce voyage scolaire qui joue Angela, donc qui est qui était dans le train, qui joue la scène du train avec James, celle qui a une histoire d'amour avec James et avec qui Suzanne discute. Et pareil, je me souviens en tout cas de vraiment la rencontrer dans sa sensibilité, dans son rapport aussi d'amitié, dans ses rapports d'amitié. Enfin, je pense que ça a été un moment très très privilégié aussi pour se souvenir de ce que c'est que ces voyages quand on a 17 ans, c'est-à-dire des moments extrêmement denses, alors qu'il n'y a que 5 jours, mais où vraiment il peut y avoir des ruptures amoureuses, des rencontres, des amitiés qui se brisent. Enfin, nous, on a vraiment assisté à ça en 4 jours, quoi, des drames vraiment terribles, quoi. Et du coup, ça nous a remis dans le rapport, voilà, comme ça, très 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 puissant aussi à l'émotion adolescente. C'est intense de l'adolescence. Hyper intense. Dans le film, il y a des dialogues, c'est très, très jeune. Hein. Alors, je suis désolé, moi, des fois j'étais un peu décroché. Excusez-moi, je suis désolé. Alors ça, c'était important. Donc c'était de l'impro ou c'était vraiment dans le... C'était écrit, oui. Vous êtes mis d'accord. Alors, cette fameuse question de l'improvisation, en fait, c'est... non, mais bien sûr, vous avez raison. En fait, c'est un mélange. C'est-à-dire que c'était très écrit. Tous les dialogues, toutes les scènes étaient écrites. Et dans cette écriture, il y a eu plusieurs passes d'écriture. C'est-à-dire, de ces dialogues, on a fait des répétitions. Dans ces répétitions, il y a eu des improvisations. Sur ces improvisations, on a choisi des moments avec la co-scénariste. Par exemple, je sais pas, une blague à un moment donné qu'on a trouvé drôle. Et ben on s'est dit, tiens, cette blague, elle est drôle et puis elle raconte quelque chose. Donc on la garde, quoi. Et donc, à force de faire des répétitions et des improvisations et des répétitions et des improvisations, on a réécrit des scènes. Par exemple, la grosse scène collective de la fresque à Pompéi, au moment où on la tourne, il y a, je pense, 10 pages de scénario. Et 10 pages de scénario, ça correspond à 25 minutes de film. On savait que ça n'allait pas durer 25 minutes, mais on a proposé ça pour ensuite pouvoir couper dedans. Et ensuite, sur le tournage, ils peuvent improviser, chacun. Mais c'est vrai que l'improvisation, c'est vrai que ça intéresse beaucoup de monde et je comprends pourquoi. On ressent ça. Oui, bien sûr. Mais oui, mais il y a une organicité, il y a la spontanéité dont vous parlez. C'est pas un reproche, hein, mais on le ressent. On a voulu le travailler comme ça. Et je trouve ça bien. Et justement, ce que je voulais dire, ça c'est important, je crois, c'est qu'il y a la possibilité de l'improvisation s'il y a du travail en amont. Oui. C'est pas, on a tendance à penser que l'improvisation est une forme de fulgurance soudaine qui arriverait comme ça. C'est vraiment parce qu'il y a un travail, et comme disait Marine, oui, on convoque des territoires, on va chercher même dans une autonomie pour chacun. Moi, par exemple, mon personnage, de fait, elle devait avoir un certain nombre de connaissances sur la fresque. Donc, au-delà du texte écrit, d'avoir aussi sous le coude la possibilité d'apporter des nouvelles choses. Ben, revenons justement à toi. Il y a un moment, une petite scène où, alors dérangeante ou pas, peu importe, mais elle est dans le film, où il y a un peu de séduction. Allez, on y va. On y va. Ça nous fait penser à certaines personnes. J'allais en venir. J'ai pas dit de non. Hein. Est-ce que je peux poser une Vas-y.
vas-y, avant on va. qu'on en vienne à ce sujet, ouais, ouais. parce que Ouais, je je veux sais, en venir encore. aussi, mais j'aimerais rebondir. Ouais. Tu parlais de drames Ouais, d'adolescents ouais. qui sont très intenses à cet âge-là, donc j'avais justement une question là-dessus, donc j'en profite. Bien sûr. Dans le film, du coup, vous filmez l'adolescence sans la réduire à quelque chose de léger ou d'anecdotique. Ouais. Les humiliations, humiliations, Humiliation, ouais. les désirs, les jalousies, les moments de gêne semblent presque immenses. Du coup, on en parlait Ouais. à cet âge-là. Est-ce que vous aviez envie, du coup, dans le film, de prendre très au sérieux ces drames-là, justement, et de ces Oui, drames absolument. intérieurs Je dans pense cet qu'il âge? y a c'est drôle parce que en plus il y a ce poème, bon pardon je vais parler de Rimbaud mais qui dit j'ai la meuf qui vraiment plombe l'ambiance. Non mais qui dit Après, on va qui- parler de sexualité. Non mais qui dit alors, tu peux y aller. c'est parti. Non mais on n'est pas sérieux quand on a 17 ans cette question. Enfin justement cette imaginaire de la légèreté, que tout est un peu possible, de la nonchalance et moi je voulais effectivement raconter que il y a quelque chose aussi qui se joue, qui est aussi grand, aussi tragique, aussi profond que par exemple les tragédies grecques, enfin aussi de ramener chez des personnages extrêmement communs, de voir que dans la banalité d'une expérience humaine, effectivement ce truc de voyage scolaire c'est presque un peu rigolo, un peu trivial, tout le monde en a fait, tout le monde connaît ça, donc ça peut paraître anodin et de montrer que dans cette banalité là il y a l'humanité entière quoi, et qu'il faut prendre ces récits là au sérieux puisqu'ils nous racontent quelque chose de profond, de politique et de poétique aussi. Reprendre. Non, mais je pense que aussi sur cette question de à 17 ans, tout est léger et on a toute la vie devant nous. Et ça, Mithia en parlerait très bien, mais de comment est-ce que d'ailleurs le film se finit sur Parcoursup et de comment est-ce qu'à 17 ans on devient obligé de choisir ce qu'on va faire, enfin choisir. On nous impose en réalité plutôt ce qu'on va faire plus tard, et c'est un peu un passage déterminant en fait dans notre avenir. Et ça, justement, ça contraste complètement avec cette idée que tout est possible. En fait, tout n'est pas possible, et ça le montre très bien dans le film. Eric, Alors on revient à Allez, cette on revient à la question. La question qui tue. Ouais, je voulais Ah, vas-y, pardon. Vas-y. Sur le truc que disait Suzanne, de genre en mode que rien paraît sérieux et toi 17 ans, en vrai, dans le film, on voit bien qu'ils sont très au courant de tout ce qui est sérieux et qui les entoure. Il y a toute cette discussion sur le racisme. Et en vrai, quand on a 17 ans et qu'on est noir, on sait très bien en fait ce que c'est le racisme. Et c'est des choses qui sont très sérieuses. Moi je pense à Naël qui a été tué à 17 ans. Je pense qu'on voit bien que les choses sont sérieuses quand on a 17 ans, et ce que montre Marine aussi, je pense que c'est genre toute cette complexité de la violence où en fait il n'y a pas des méchants et des gentils, mais en fait tous les personnages, même Tony par exemple qui est très mal et très mauvais avec certaines personnes dans la classe, en fait elle montre cette complexité de l'harcèlement à l'école, je pense. Mais la très belle scène où vous êtes au fond, vous écoutez, et puis il y a un jeune homme qui commence un peu radical, hein, un peu radical. Elle est très belle cette scène, très belle, parce qu'il y a vraiment un pendant. Il y a une... Bravo. Oui, et puis il y a aussi la professeure qui laisse Oui, qui est justement derrière le champ en retrait, libre qui laisse faire. à parce leur que- élaboration de sujets Évidemment, politiques, quoi. évidemment, Ouais. elle est très belle cette scène. Ouais. Mais pour la question que vous avez posée après, ça colle pas trop. Ça colle pas trop. Ça aurait été, Ça colle pas trop. Bon, on en parle ou on en parle pas? Allons-y. On On terminera avec ça. On nous a jamais demandé. a peur de rien, nous, de toute façon. Ouais, la question sur cette scène, qui moi, me paraît un peu choquante dans la limite, où je suis un papa et j'ai 62 ans, donc je suis un papa. Et voilà, donc... On parle donc de la scène entre James et... Cette fameuse scène. La fameuse scène entre donc peut-être juste Voilà, pour raconter, expliquer, alors je il y sais a pas, un faut pas trop raconter l'histoire, Ah ouais, c'est mais pour ça que pour je voulais pas non mais trop peut-être spoiler la effectivement chose. C'est délicat. un enjeu en tout cas, Voilà. il n'est pas sorti. Non. Donc peut-être on peut juste dire que c'est une scène qui raconte Un peu troublante. un trouble entre une adulte et un élève. Alors peut-être juste pour... effectivement, il s'agissait de raconter chez un personnage... je suis obligée un peu de raconter précisément, sinon je vais pas... Bon, il y a un personnage qui... Voilà.
Moi, je voulais juste savoir le... Des lieux comme Enfin, ça qui peuvent pousser à... Oui, c'est ça. En tout cas, Voilà, il s'agissait, voilà, la pour pas raison, dire la quel- raison, de la quel raison, personnage on voilà, parle. la raison de la scène. Il s'agissait de raconter hyper crypté, ouais. C'est super clair. compréhensible. C'est pas grave. C'est pour vous, sinon on la garde pour nous. Non, mais non, on peut pas. Je veux pas dévoiler. et puis- Alors, donc ce personnage, Voilà. non, il s'agissait de raconter un personnage qui s'empêche. C'est-à-dire que Voilà. évidemment qu'il est traversé par un Voilà, désir c'est ça. Il y a un qui désir. est un Qui est commun en désir plus, qui est mutuel. qui est habituel, enfin qu'on connaît. Je veux dire, c'est quand même des récits qu'on a beaucoup et qui est mutuel, mais aussi habituel. Enfin, c'est quand même. C'est habituel. Bah, et ça arrive quand même très très souvent, beaucoup plus souvent entre un homme plus vieux et une jeune femme plus jeune, mais ça arrive quand même très souvent. Et il faut raconter justement que là, c'est un personnage qui s'empêche, c'est-à-dire Ok. qu'il ne cède Ouais, pas elle a à son désir, sa pulsion. parce qu'elle voit bien que ce désir est aussi un rapport de domination. Ok. Voilà. Ok. C'est juste que comprendre la scène. Je Bien voulais- sûr, non, voilà, bien c'était sûr. ça, pas En le- tout cas, parce qu'on voit bien qu'elle n'y va pas. Si, Oui, pour vous, tout à c'est fait. plus trouble parce que j'ai eu d'autres. Pardon Elle n'y va pas. Enfin, Elle n'y va pas, et c'est très elle n'y bien, va pas. c'est tout en son honneur. Mais je voulais juste Ouais, comprendre ouais, la bien scène, sûr. là, Ouais, voilà, bien c'était sûr. juste ça. Même après, c'est très difficile d'en parler sans révéler le film. mais on en Mais parlera pas. moi, je pense qu'aussi que à ce moment-là, de son parcours dans le film, Ouais, quand même. c'est pas. Le bruit lâché. T'as Ah dit bien, bon, merde, quand il fallait pas dire le nom. On est en direct ou pas? Est-ce qu'on est en même. direct? On est pas en On direct. coupe, on coupe. On refait. Alors, le père. Alors, ça part en Mais cacahuète. c'est excellent. Bon, C'est bah, ça qui est j'ai bon. rien à dire. Bon, ok, ça va. Pour savoir, allez voir le film en fait. Allez voir le film. Qu'est-ce que t'as bien En rebondi. tous les cas, merci de nous avoir accueillis et puis merci pour votre gentillesse. Merci. Et puis c'est le film qui s'appelle La Gradiva, La Gradiva qui sort. le 4 novembre. Bah, vous êtes les plus Dans fortes. toutes vos salles. Dans toutes vos salles. Allez ensemble, dans toutes vos salles. Dans Allez, allez. 3, dans toutes vos salles. Merci beaucoup. Tellement horrible. On l'a pas fait d'ailleurs. Ouais. Ça n'a pas marché. Merci à vous. Ça va être pour toujours. Non, mais alors, sur Internet. alors la fin.